Il est difficile d'imaginer qu'il y a 2000 ans, Narbonne fut l'un des plus grands ports de Méditerranée. Les rivages des étangs de la Narbonnaise se sont métamorphosés au gré des facteurs naturels et anthropiques, emportant leur histoire portuaire. On peut imaginer qu'il y avait vraiment un va-et-vient sur une bonne partie de l'année. En hiver, les navires circulaient beaucoup moins, mais à partir de mars, avril, on avait beaucoup de navires qui venaient parfois de loin et qui apportaient toutes sortes de marchandises. Et oui, justement, qu'est-ce qui transitait sur ces étangs et dans cette mer Méditerranée? Alors on commerçait avec qui? Il y avait des relations privilégiées bien sûr avec l'Italie. Au début, c'est beaucoup de marchandises qui viennent d'Italie, du vin, de la céramique, au début de l'histoire de cette ville. Et ensuite, progressivement, assez vite, d'autres provinces du monde romain vont elles-mêmes produire et exporter leurs marchandises. Donc là, après Rome, après l'Italie, c'est l'Espagne qui va produire du vin, qui va l'exporter en Gaule et l'exporter par Narbonne sur l'ensemble du territoire gaulois. Du vin, des métaux, du plomb, du cuivre. Et ensuite, la Gaule elle-même s'est mise à produire des marchandises et à exporter. Donc Narbonne s'est mise à exporter pas mal de marchandises, notamment la céramique sigillée, céramique qui est produite dans la région actuelle de l'Aveyron. Et notamment, cette marchandise, on sait qu'elle a été produite en très grande quantité et diffusée dans tout le monde romain. On en a retrouvé à Pompéi, on en a retrouvé en Égypte. Et jusqu'à la fin de l'Antiquité, on voit comme ça des évolutions, des marchandises certaines productions qui transitent parce qu'elles se développent, elles ont du succès, et puis ensuite elles disparaissent, et ainsi de suite. On a retrouvé des épaves à proximité de ces étangs qui nous ont permis de savoir comment on transportait ces denrées. C'est ça, alors on en connaît surtout au point, dans les endroits qui constituaient l'entrée dans la lagune de Narbonne. On a constaté, notamment par ici et du côté de Gruissan, on a retrouvé notamment autour de Gruissan, lors de l'aménagement de la station littorale, malheureusement c'est des épaves qui étaient très abîmées, mais on a identifié plusieurs épaves qui remontaient autant au début de l'époque antique qu'à la fin, et qui témoignent du passage de navires importants en grand nombre dans toute cette zone. Et quelles étaient les embarcations, le type de bateau que l'on pouvait trouver sur ces lagunes ou en Méditerranée d'ailleurs? On peut distinguer deux types d'embarcations, on va dire des navires de moyen tonnage qui circulaient sur des distances relativement courtes en cabotage. Donc c'est des navires d'environ 15-20 mètres de long. Et à côté de ça, on a des gros navires, voire des très gros navires de 40-50 mètres de long. Et souvent, ces gros navires font plutôt des grandes traversées, des traversées hauturières. Par exemple, en lien direct entre Narbonne et Ostie ou Narbonne et Carthage, et qui permettent là de transporter des grandes quantités de marchandises pour venir les entreposer et ensuite les redistribuer en plus petites quantités. Ici, ils s'arrêtaient au niveau du gros? Certainement, oui. Certainement, à partir de ce passage, la navigation n'était pas ouverte à tous les navires et seulement les navires de moyen tonnage pouvaient circuler plus facilement et venir décharger leurs marchandises.